Clément Di Roma, notre correspondant, que l'on retrouve tout de suite en direct de Bangui. Bonjour Clément, alors la situation sécuritaire est extrêmement tendue. Comment se déroulent pour le moment ces élections ? Alors pour l'instant, à Bangui, tout est calme. Je me trouve à la mairie centrale de la ville où Anissé Georges Dologuélé, l'opposant principal à Faustin Archange Touadéra, qui est président et candidat à sa réélection, va déposer son bulletin dans quelques instants. Le président, lui, a déposé son bulletin ce matin. Dans les bureaux de vote aujourd'hui, la sécurité est maximale suite au combat en région et beaucoup d'électeurs rencontrés, que ce soit dans les rues ou dans les bureaux, en ville, avaient toujours peur de la situation sécuritaire et d'une potentielle attaque sur Bangui. L'ambiance reste quand même calme dans la ville et des forces armées sont positionnées partout à l'intérieur et autour de la capitale pour justement prévenir une attaque. Alors l'ancien président Bozizé, qui soutient la rébellion, appelle à boycotter ces élections. Est-ce que la légitimité de ce scrutin est menacée ? Alors c'est l'avis de certains observateurs et opposants. En effet, l'élection pourrait manquer de légitimité si elle ne se déroule pas comme prévu et que seulement une petite partie du pays se rend aux urnes. Si Bangui est assez calme ce matin, plusieurs incidents en région sont déjà signalés dans certaines villes, notamment à Bambari, l'une des plus grandes localités du pays, où des combats ont eu lieu ces derniers jours et des incidents nous sont signalés ce matin. Les combats ont repris vendredi en région après une trêve annulée. Les groupes armés maintiennent leur objectif, stopper le scrutin, marcher sur Bangui. L'ONU a annoncé vendredi la mort de 3 casques bleus dans des combats et dénonce une tentative de déstabilisation du pays. 300 renforts onusiens sont arrivés jeudi soir pour assurer la sécurité avant les élections et on rejoint sur le terrain l'armée nationale. Les chefs d'État d'Afrique centrale, eux, condamnent le recours à la violence en RCA, que ce soit de la part des groupes armés ou des forces nationales, et annoncent nommer un médiateur et appellent aussi les États qui peuvent exprimer leur solidarité, et je cite, à envoyer des troupes armées en Centrafrique pour aider les forces nationales. En plus des centaines de militaires qui sont déjà arrivés du Rwanda et de la Russie. Autre problème de légitimité potentielle, les violences qui ont fait plus de 55 000 déplacés dans le pays, dont une partie ne serait pas en mesure de voter, selon l'opposition. L'autorité nationale des élections, l'ONU et le gouvernement étaient déterminés la semaine passée à tenir ce scrutin à tout prix ce dimanche, ce qui semble être pari tenu pour le moment, en tout cas à Bangui.